Anas m'appelle d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Anas. Bonjour Eric. Ça va pas être le même tabac, Anas. Ça va pas être le même tabac parce qu'il est délégué Sudrail SNCF, Anas. Il va pas être sur la même ligne. Il y a pas besoin du soleil pour nous chauffer en tout cas quand on vous entend. Enfin bon, moi je suis heureux de vous avoir, Monsieur Brunet, parce que moi je me rappelle, je vous avais eu en 2014 concernant la réforme ferroviaire et je me rappelle d'une phrase que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit, mais Anas, pourquoi vous faites grève? Le statut des cheminots est intouchable. Et puis on voit tout de suite, 4 ans après, que tout le monde est pris d'une sorte de schizophrénie, en fait, où on voit que étape par étape, on avance le rouleau compresseur, et ça, les cheminots, ils le savent. Donc oui, déjà, point par point, ce que vous êtes en train de dire. Et Anas, le statut des cheminots, il n'est pas encore modifié. Hein, il n'est pas encore modifié. Monsieur Brunet, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, les agents qui sont au statut des cheminots, ils cotisent à la caisse de prévoyance et de retraite des cheminots. Ouais. Si demain, l'ensemble des salariés qui vont arriver à la SNCF sont au titre de contractuels, c'est-à-dire cotisants du régime général à la sécurité sociale, moi, dites-moi, j'ai 31 balais. Qui va payer ma retraite demain dans 20 ans? Mais vous n'êtes pas menacé, Anas, puisque ce sera pour les futurs Monsieur Brunet, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths spé. C'est-à-dire, moi, je suis en train de vous dire, j'ai 31 ans. Oui. Donc moi, j'ai 41 annuités à compléter. Si tous ceux qui viennent derrière moi, tous les jeunes, mais je suis jeune encore, mais tous ceux qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, cotisent à la sécurité sociale. Demain, qui va payer, moi, ma retraite, sachant que je suis au statut des cheminots? Donc on sait très bien que les salariés du privé, hein. Bah non, les salariés du privé. Mais si. Monsieur Brunet, on a toujours été là pour les cheminots, vous savez. Faites pas semblant, Monsieur Brunet, vous savez très bien que les salariés de la sécurité sociale, on paye aujourd'hui pour les pensions de retraite du mois d'avril. C'est-à-dire que toutes les cotisations salariales de l'ensemble des salariés qui cotisent à la Sécu paieront les pensions de retraite du mois d'avril. On met pas notre argent sous un matelas ou dans un coffre-fort. Vous savez très bien ça. Donc vous pouvez pas dire que moi, en tant que statutaire et cotisant à la caisse de prévoyance et de retraite, que demain, j'aurai la garantie d'avoir une retraite. Votre retraite, elle sera garantie par l'État, c'est-à-dire par les contribuables. Ah bon, mais par quel contribuable? Écoutez, moi je cotise quasiment à hauteur de 30% de mon salaire au niveau de la retraite. Donc faut m'expliquer. En tout cas, les billets de train gratuits pour vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, ils sont pas fiscalisés. Normalement, un avantage en nature, il est fiscalisé. On paie des impôts dessus. Et vous avez obtenu que ces avantages en nature, c'est-à-dire les billets gratuits, que vous ne payez pas d'impôts dessus. Ça c'est un jeu bien joué, Anas. Allons-y sur ce terrain, monsieur Brunet. Il y a plusieurs choses que vous oubliez de dire. Attendez, restez près du téléphone, Anas. Oui, je suis près du téléphone. Ce que vous dites pas, c'est-à-dire concernant la musique que vous êtes en train de donner au niveau des enfants, etc., vous oubliez de dire que les enfants, tout à l'heure, vous avez donné un exemple, que moi j'ai 82 ans et que mon enfant qui a 60 ans, pourquoi il profiterait des billets de train? Il faut savoir que les enfants, c'est jusqu'à l'âge à laquelle ils sont encore étudiants. Oui, mais j'ai pris cet exemple pour montrer les 4 générations. C'est pour montrer que le cheminot... Monsieur Brunet, si vous dites à un Français lambda que lui, le cheminot, lorsque son fils, il aura 60 ans et qu'il a jamais été au chemin de fer, à 60 ans, il continue à voyager gratuitement. Non, j'ai pas dit ça. Non, jamais dit ça. Non, vous avez mal écouté. Jamais dit ça. J'ai dit que le grand-père y a droit, le père y a droit, le cheminot y a droit, et son fils y a droit jusqu'à la fin de ses études. Mais c'est limité, c'est-à-dire qu'il y a un truc que vous dites pas et que moi. Si, on a tout dit, je vous assure. 4 voyages pour les grands-parents par an, 4 voyages. Si, on a tout dit. On a tout dit. Brunet, moi, j'ai pas beaucoup de temps d'antenne et je vous laisserai, vous, derrière, vous exprimer. Mais laissez-moi terminer ce que j'ai envie de dire là-dessus. Ce que vous dites pas, c'est-à-dire que faut le savoir, sur chaque train de voyageurs, il y a un nombre limité de cheminots. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai 7 ans de boutique à la SNCF. La seule fois que j'ai voulu réserver un TGV, c'était un Paris-Perpignan, d'accord? Il était déjà bondé, c'est-à-dire qu'il y avait 30 places de réservées pour les cheminots. Les 30, elles étaient déjà prises depuis le mois de juin. C'est-à-dire le seul jour où j'avais besoin du TGV pour pouvoir me rendre à Perpignan, j'ai pas pu le faire, j'ai pris ma bagnole. Vous vous êtes retrouvé dans la situation d'un usager de la SNCF. Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que monsieur Brunet, mais écoutez, je me réveille à 4 heures du matin pour faire le boulot. Et le problème, c'est que vous parlez d'avantage, on parle de contrepartie. Est-ce que vous savez c'est quoi l'avantage en termes de panier repas pour un cheminot? Moi, je suis agent de circulation. Dites un chiffre. C'est combien mon panier repas en tant qu'agent de circulation? Je sais pas, j'en sais rien, je peux pas vous dire. C'est 0 euros. Vous voulez savoir c'est quoi mon avantage à travailler de nuit? Donc j'ai travaillé de nuit 22h, 6h du matin, entre minuit et 4h. D'après vous, je gagne combien?
Non, mais à ce jeu-là, mais je gagne 20 monsieur, d'euros. à ce jeu-là, on sait tous que les cheminots, compte tenu des années de bras de fer avec l'entreprise, avec votre employeur, vous avez plutôt un statut de salarié avantageux. Donc vous nous ferez pas pleurer, Anas. Je dis pas que votre boulot est de tout repos, jamais. Respect pour les cheminots, respect. Mais enfin, l'entreprise SNCF est une entreprise moderne et très sociale. Monsieur Brunet, moi je suis pas en train de dire comme Charles Consigny que notre travail c'est Germinal. On aime notre boulot et on aime rendre le service public ferroviaire et on essaye de faire notre boulot du mieux possible. Ouais. Maintenant on n'est pas des nantis, on n'a pas de privilèges. Alors renoncez au billet gratuit pour votre grand-père, renoncez au billet gratuit pour les grands-parents. S'il vous plaît, moi ce que j'ai envie de renoncer, c'est par exemple les 500 millions d'euros que Bernard Arnault a touché d'ISF et qui viennent de mes impôts. Parce que tout à l'heure vous êtes en train de dire la Cour des comptes, elle chiffre à 50 millions d'euros la perte pour la SNCF. 100 millions, 100. Entre 50 et 100 millions. Ce qu'on vient de donner aujourd'hui à Bernard Arnault, c'est l'équivalent de 5 ans de billets de train à la SNCF. Vous savez, c'est combien d'années de train gratuit parisien? Moi, j'ai fait le calcul. Mais pourquoi vous dites ça, Anas? C'est le plus gros contribuable. C'est-à-dire que le mec, à lui seul, il paie des impôts pour, voilà, il est contribuable. Mais c'est le plus gros contribuable. Il emploie plein de gens. Bernard Arnault, c'est le premier contribuable de France. Et la SNCF, c'est 37 milliards de déficit. Il paie plus d'impôts que Neymar, Bernard Arnault. Donc, grâce à lui, on construit des hôpitaux. Donc, s'il vous plaît, essayons de le garder, parce que vous, en revanche, avec la gestion de vos patrons, on a perdu 37 milliards avec la gestion de vos patrons. Et c'est nous qui allons les rembourser, en plus du prix de le billet. Mais pour le garder où, monsieur Brunet? Monsieur Bernard Arnault, il a fermé des usines par dizaines. Oui, mais il en ouvre, il est en train d'ouvrir un atelier en Vendée. Il est en train d'ouvrir des ateliers un peu partout en France pour garder des petits métiers français dans l'artisanat du luxe. Bon. Mais monsieur Brunet, moi je comprends bien que vous vouliez défendre Bernard Arnault. Mais bien sûr que je défends Bernard Arnault, mais je défends tout ce qui est bien, tout. Monsieur Brunet, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais mettez-vous à la place de ces personnes-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 1 milliard? Moi, je me dis, je touche 1700 euros par mois. Oui. Et je me lève, je fais les 3-8. J'ai quasiment un seul week-end de repos par mois. Et je me pose la question. Vous avez une durée de travail hebdomadaire qui est plutôt moins longue que la plupart des salariés français. Vous partez à la retraite plus tôt. Je vous jette pas la pierre. Vous faites un métier difficile, mais je vous assure, n'essayez pas de nous faire pleurer. Vous partez avant les autres. 54 ans, c'est pas mal. 64 ans. Oui, non, attendez, attendez. un cas exceptionnel, c'est le seul cas. Vous desservez votre entreprise parce que tout le monde sait que c'est pas l'âge de départ à la retraite moyen d'un cheminot, 64 ans. C'est parce que vous êtes malin, écoutez. Non, je suis pas malin. Je vous dis vous, c'est pas vous, c'est-à-dire les médias. Vous confondez l'ouverture des droits à la retraite, c'est-à-dire que oui, moi je vous donne raison, monsieur Brunet, Anas vous donne raison. L'ouverture des droits à la retraite en tant que sédentaire aujourd'hui, pour cette année-là, c'est quasiment autour de 58 ans. Mais moi je vous dis, monsieur Brunet, Anas ne partira pas avant 64 ans à l'âge de départ à la retraite à taux plein, parce que j'ai 41 annuités. Je suis rentré à 24 ans, j'ai un BTS, j'ai 2 ans de diplôme, je suis rentré à la SNCF à 24 ans, Anas, j'ai 41 annuités. vous êtes malin parce que vous avez réussi. Bon, très bien, j'entends ce que vous dites, admettons. Vous avez réussi à faire un pas de côté, parce que le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que quand on rentre à la SNCF, est-ce que vos grands-parents, les grands-parents de votre compagne, voilà, vos enfants jusqu'à la fin de leurs études doivent avoir la gratuité sur les transports? Moi, je dis non, c'est tout. Pour le reste, je suis d'accord que aujourd'hui un cheminot doit avoir des facilités de transport, sa compagne ou sa concubine ou sa femme aussi, voilà, et puis ses enfants de moins de 12 ans aussi. Mais là, faire des facilités sur 4 générations, je trouve ça excessif. Mon cher Anas, bye bye. Ouais, vous avez pu parler 20 minutes ou un quart d'heure, peut-être pas 20 minutes, mais un quart d'heure dans mon émission. Il reste que presque plus de temps pour mon invité suivant.